Voilà, donc, mes amis, aujourd'hui, nous allons entamer Jean chapitre 2. Et j'ai intitulé mon message de ce matin, le tout premier miracle de Jésus. Il y a 36 ans de cela, lorsque Meg et moi, nous étions des nouveaux mariés, on vivait à Los Angeles, je faisais mes études de théologie là-bas, et une amie de Meg s'est mariée. Et le mariage était à New York. Et donc, nous y sommes allés. Et alors, nous sommes arrivés ce beau jour dans cette église à New York, donc au plein centre de Manhattan. Il faisait très très chaud, c'était un jour d'été. Et donc, la cérémonie a lieu, donc tous les invités étaient là, c'était l'église, il y a eu le culte, le mariage. Et ensuite, on est descendu en bas dans le sous-sol de l'église pour le repas. Alors, tous les conviés étaient là, c'était un grand buffet, tout le monde s'est servi, on s'est assis. Et alors, dans ce grand buffet, il y avait là au plein milieu de la salle, il y avait un très beau gâteau monté sur des coupes de champagne, donc en cercle, et un très très beau, très haut gâteau monté comme ça. Et alors, le repas a commencé, et tout le monde mangeait, et tout ça. Et tout d'un coup, tous les yeux se sont tournés vers le centre de la pièce parce qu'on a réalisé que ce très beau gâteau commençait à pencher. Il faisait tellement chaud que quelque chose dans ce gâteau commençait à fondre et on était tous là en train de regarder et soudainement, le drame est arrivé. Ce gâteau, il est tombé. Tous les verres de champagne se sont cassés. Et puis, bon, vous savez, c'était ces gâteaux américains très gluants avec une sorte de pâte et beaucoup de sauce, ou je sais pas trop comment. Et tout ça, les verres cassés, tout ça par terre, c'était partout. Et alors, dans la salle, c'était... Et on n'arrivait pas à croire et imaginer que ce gâteau était vraiment tombé par terre. C'était incroyable. Et on était tous là, bouche bée. Alors, on savait pas si on devait pleurer ou rire. Vous savez, des situations comme ça, on se dit non, c'est pas possible. On voit ça à la télévision, mais c'était vraiment arrivé. Et alors, tout le monde était dans le choc. Les pauvres mariés, tout le monde avait le cœur brisé pour eux. Non, mais t'arrives à voir, c'est la pièce montée, ce gâteau qui tombe comme ça. C'était incroyable. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Imaginez un mariage sans gâteau. C'est inimaginable d'avoir un mariage sans gâteau. Donc, Meg et moi, on a réfléchi, c'était une amie très proche de Meg, on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver une solution. On est vite allé voir les mariés, on leur a dit, écoutez, on va essayer d'aller quelque part dans la ville trouver un gâteau. Alors, ils ont dit, OK, on est monté, on a pris un de ces célèbres taxis jaunes new-yorkais, on a dit au taximan, écoutez, s'il vous plaît, prenez-nous dans un magasin de gâteaux. Alors, on était dans un quartier résidentiel, alors je sais pas où il nous a pris, mais finalement, on a trouvé un endroit où on a pu acheter un gâteau, mais le problème, c'est que le seul gâteau qu'on a pu trouver, c'était un gâteau congelé. Et ouais, alors on a acheté ce gâteau congelé, on l'a ramené, je pense qu'il s'est décongelé, je me rappelle plus exactement, et finalement, on a pu leur offrir un cadeau, et c'était la fin de cette aventure vraiment incroyable. Alors écoutez, imaginez un mariage sans gâteau. C'est intéressant, il y a un récit dans la Bible d'un autre mariage avec une scène similaire qui s'est produite, mais ce n'était pas un manque de gâteau, c'est que tous les conviés étaient là, le mariage était en train d'avancer, c'était super, tout le monde mangeait, et soudainement, ils ont réalisé qu'il n'y avait plus de vin. Plus de vin. Une rupture de vin. Plus une goutte de vin. Alors à cette époque, on ne peut pas juste dire ouais, vous en faites pas, je vais prendre un taxi, je vais trouver un magasin, j'achète une caisse de vin. C'était pas comme ça. C'était dans un petit village en Israël. Il n'y avait plus de vin, rien ne pouvait être fait. Alors quelle solution trouver? Ben écoutez, voilà ce qui se passe dans Jean chapitre 2. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire le récit. Jean 2 à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue.
Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et ils lui en apportèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Et bien que Dieu vraiment bénisse sa parole ce matin. Alors, juste peut-être un mot sur le contexte pour ceux qui ont peut-être raté les derniers messages. Vous rappelez que Jean écrit son évangile et le chapitre 20, verset 31 nous dit pourquoi. Il dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, le but de l'évangile de Jean, vraiment, c'est de convaincre les gens que Jésus est réellement Dieu, l'identité de Jésus-Christ, et deuxièmement, que les lecteurs croient que Jésus soit vraiment le Sauveur et qu'il puisse nous donner la vie éternelle. Dans le chapitre 1, on a vu que Jean commence la section théologique en prouvant que Jésus est vraiment Dieu fait homme. Ensuite, il passe à Jean-Baptiste qui lui présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ensuite, on a vu l'appel des 4, voire 5 premiers disciples de Jésus. Et c'est ici maintenant qu'on se déplace. Là, on était à côté de Jérusalem et on se déplace vers le nord, vers Galilée. Et il y a cette situation de ce mariage. Alors, comme vous connaissez, j'ai subdivisé mon message en quelques points tout simples pour nous aider dans la structure de ce message. Alors, premièrement, l'occasion. L'occasion, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez, le verset 1 nous dit simplement, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Donc, 3 jours après, eh bien, le chapitre 1, donc, la rencontre de Jésus avec leurs disciples, avec ses premiers disciples. Et il se trouve là à Cana en Galilée, nous dit le texte. Et alors, il s'agit probablement d'un village qui s'appelle Kibert Cana, un village actuellement en ruine qui est environ 15 km au nord de Nazareth, à 50 km du Jourdain, d'accord? Et alors, pourquoi est-ce que Jésus, excusez-moi, qui s'ouvre. Pourquoi est-ce que Jésus s'est rendu à Cana? Eh bien, pour assister à des noces d'un de ses proches ou d'un ami, quelqu'un qu'il connaissait. Et on sait que ces noces, à l'époque, pouvaient durer plus d'1 semaine. Donc ça, c'est l'occasion, c'est le contexte. Deux, les invités. Verset 1, il dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors, qui était présent? Alors, premièrement, il y avait les mariés, bien sûr, et leur famille, leur entourage et leurs invités. Donc, il y avait apparemment du monde. On apprend que la maman de Jésus était là, donc Marie. Alors, son nom n'est pas mentionné car toute l'importance est donnée à Jésus-Christ. Donc, on veut vraiment mettre le spot sur Jésus. Jean ne se présente jamais par son propre nom non plus, et la maman de Jésus non plus ici. Mais on apprend aussi que Jésus est là avec ses disciples, ils ont été invités. Alors, ont-ils été invités probablement directement par les mariés? Certainement. Et alors, c'est non seulement Jésus, mais ses disciples. Donc, il y avait André, Pierre, Philippe, Nathanaël et aussi Jean, celui qui écrit l'évangile de Jean. D'accord? Ce disciple anonyme. Alors, verset 12, il y a un petit détail. Il dit, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. C'est pas impossible que les frères, voire les sœurs de Jésus étaient aussi présents. On en parlera un tout petit peu plus tard. Donc, on voit un mariage avec pas mal de monde présent dans ce mariage. 3. Le drame. Et ouais. Verset 3. Le vin ayant manqué.
la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Écoutez, honnêtement, je pense que nous en Europe, et surtout en francophonie, nous pouvons mieux comprendre peut-être que certains d'autres le drame de la situation. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment une culture de vin dans ce pays. Oui, c'était un drame. Écoutez, on peut presque dire que c'était une catastrophe absolue et totale d'imaginer manquer de vin à son propre mariage. Écoutez, ce serait aussi terrible de dire à quelqu'un de prévoir un buffet. Imaginez que vous avez un mariage, vous avez un monstre buffet que vous avez planifié, d'accord, avec super top nourriture, et de réaliser qu'en fait, au fur et à mesure que les gens avancent, que tout d'un coup, vous avez mal calculé, il n'y a plus rien sur la table, mais il y a encore des invités qui veulent se servir. Alors vous arrivez un petit peu gêné, vous dites, écoutez, je suis navré, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de saumon, il n'y a plus de homard, il n'y a plus de crevettes, il n'y a plus de filet de bœuf, il n'y a plus rien, je suis désolé, mais je veux bien vous commander des pizzas. Ah, je crois pas que ça passerait très bien. Alors, c'est par nous, on a des buffets canadiens parfois dans notre église. Alors moi, j'aime bien papoter avec les gens. Alors souvent, c'est un petit peu des derniers servis parce que j'aime bien parler avec les gens. Et parfois, je vais au buffet canadien et je réalise que quand tu es le dernier, il reste vraiment que du riz globalement, d'accord? Alors, c'est un peu pareil ici. Vraiment, là, il n'y a plus de vin. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait? Imaginez dire à vos invités, écoutez, excusez, il n'y a plus de vin, mais bon, je peux vous donner un verre d'eau. Ça passe pas, ça. D'accord? Inimaginable. Alors, comment expliquer ce manque de vin? Comment expliquer ce manque de vin? Alors, c'est intéressant que la raison n'est pas précisée. Il y a quelques hypothèses intéressantes, mais c'est pas clair. Alors, bien sûr, les mariages duraient plus d'une semaine, souvent, donc c'est pas impossible qu'il y avait simplement un mauvais calcul. Ils n'ont pas prévu assez de vin pour toute cette semaine, ça c'est possible. Est-ce possible qu'il y avait plus de monde que prévu? Alors, Marie était officiellement invitée. Il est quand même dit au verset 2 que Jésus et les disciples étaient invités. Certains, peut-être, se disent, ont-ils été invités par Marie? Parce que bon, les gens se connaissaient tout ça. Peut-être puisque Jésus était déjà à Jérusalem, il n'avait pas été invité pensant qu'il ne pouvait pas venir, mais il est quand même venu. Ça veut dire qu'il y aurait eu plus de monde que prévu au mariage. Mais d'autres répondent, ouais, mais t'as voir, ils sont 5, voire 6 ou 7, ou même 10 personnes. Est-ce que 10 personnes dans un de ces mariages, 10 personnes d'invités inattendus auraient vraiment épuisé le vin? Ça, c'est un petit peu difficile à imaginer, cette hypothèse-là. Ou bien, possible, ils ont consommé plus de vin que prévu. Ça, c'est pas impossible. Bref, en fait, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que soudainement, il n'y a plus de vin. 4. La discussion. Au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, non plus de vin. Alors il y a une discussion qui s'ensuit entre Jésus et sa mère. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, la maman de Jésus, apparemment, a un rôle à jouer dans ce mariage parce qu'elle réalise très vite le grave problème du fait qu'il y a du vin qui manquait. Et elle se tourne vers son fils, Jésus, pour lui annoncer que le vin manque et lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors la question se pose, pourquoi Marie annonce-t-elle à Jésus le fait qu'il n'avait plus de vin? Qu'est-ce qu'elle pensait qu'il pouvait faire? La question est intrigante. Avait-elle quelque chose derrière la tête en posant cette question? Essayait-elle d'influencer Jésus à faire un miracle? Le problème, c'est qu'au verset 11, il est dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Donc, le verset 11 affirme que Jésus n'avait encore jamais fait de miracle, puisque ceci est le premier miracle qu'il a fait. Donc, rappelez-vous que Marie n'a jamais encore vu Jésus faire de miracle dans les 30 ans qu'il avait habité à la maison avec sa famille. Alors, que penser de la question de Marie? Alors ça, j'ai passé beaucoup de temps cette semaine à réfléchir à ça parce que j'étais complètement intrigué par cette question, d'accord? Je crois qu'il faut reculer un tout petit peu et nous poser une autre question. Et la voici. Marie, en tant que maman de Jésus, que savait-elle concernant son fils avant ce jour de ce mariage? Donc,
Qu'est-ce qu'elle savait de lui sur les 30 ans qu'elle avait déjà vécu avec lui, sans pour autant jamais avoir vu un miracle qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'elle savait de lui? Alors tenez-vous bien, c'est incroyable. La première chose qu'elle savait, c'est que Jésus, son fils, était né d'une vierge, elle. Elle savait qu'elle était vierge, elle savait qu'elle avait eu un enfant en tant que vierge. Dans Luc 1 et le verset 31, on lit ceci, et voici, l'ange lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. C'est un ange qui dit ça à Marie avant qu'elle ait Jésus. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, Luc 1,34, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point l'homme? Elle dit, mais écoute, je suis vierge, c'est pas possible que j'aie un fils. À quoi répond l'ange? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Écoutez, elle savait que son fils était né d'une vierge, elle. Deuxièmement, elle savait que la naissance de son fils dans sa virginité lui avait été annoncée par l'ange Gabriel. Le verset 26 l'appelle Gabriel. Donc elle avait même le nom de l'ange qui avait annoncé cette nouvelle. Elle savait aussi, et je viens de le lire au verset 32, que son fils était, et je cite, le fils du Très-Haut, et je cite encore au verset 35, le fils de Dieu. Elle savait que son fils était Dieu et elle. Fils de Dieu. Donc Dieu qui a cohabité, si vous voulez, avec Marie pour produire Jésus. Elle savait aussi, selon le verset 32, que son fils était destiné à régner sur le trône de David et que son règne n'aurait point de fin. Donc elle savait que cela voulait dire qu'il était le Messie, le Messie. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, son règne n'aura point de fin. Pour elle, c'était clair. Elle savait aussi, selon le verset 35, que son fils était saint ou serait saint. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra en toi. Saint enfant veut dire un enfant sans péché. Saint veut dire absence de péché. Donc elle savait que l'enfant qu'elle mettait au monde était sans péché en plus. Et imaginez, lorsque l'enfant est né, eh bien, elle s'est toujours rappelé du fait que des rois mages sont venus adorer son fils d'un pays étranger, l'Iran aujourd'hui, et sont venus avec des cadeaux, or, encens et du myrrhe, et ils sont venus adorer l'enfant selon Matthieu. Et donc, ça, elle l'a jamais oublié. Qui sont ces gens qui viennent d'un pays étranger pour adorer mon propre enfant? Et ensuite, juste après sa naissance, dans Luc 2,11, des bergers sont venus de nulle part, quelque part, dans Luc 2,11, il est dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Donc les bergers viennent et disent, écoute Marie, on a quelque chose à te dire, un ange vous a paru, et ton enfant, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Donc ces bergers viennent lui dire, écoute, ton enfant est le sauveur, il est le Messie et il est le Seigneur. Et elle savait aussi que lorsque Hérode, dans une rage, voulait absolument éliminer ce petit bébé parce qu'on l'avait annoncé comme étant le roi, lui il était roi, il était menacé, il a fait tuer tous les bébés de la région, et donc par une vision et un ange, Joseph et Marie, eh bien cet ange est venu lui dire, écoute, partez en Égypte. Et donc ils sont partis en Égypte, et ils sont revenus une fois qu'Hérode était mort. Écoute, toutes ces choses, Jésus le savait. Marie le savait. Et en voyant son fils grandir chez elle, elle savait que son propre fils était le Messie attendu, fils de Dieu. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que Luc 2,19 nous dit en plus que Marie savait donc toutes ces choses et les gardait et les repassait constamment dans son cœur. Mais ouais, Marie était là, elle s'est dit, mais c'est dingue cet enfant. Elle repassait toutes ces choses que je viens de vous dire et bien l'autre encore. Elle repassait ces choses, elle repassait ces choses.
Elle a vu Jésus grandir devant ses yeux pendant 30 ans. Elle l'a vu travailler à la maison, jouer avec ses frères et ses sœurs, être un gamin comme les autres. Par contre, sans péché, imaginez. Elle savait aussi qu'un jour, son identité serait révélée au grand jour, puisque c'était le but de sa venue en tant que Messie. Il était venu pour une cause, pour venir mourir pour le peuple. Donc elle savait très bien qu'un jour, son ministère deviendrait public. Et elle attendait ce jour. Elle se demandait quand ce jour allait arriver. Alors, moi je pense que ce jour-là, lors de ce mariage, elle s'est dite, tiens, est-ce que c'est aujourd'hui que son ministère public va être enclenché? Mais alors, pourquoi? Pourquoi ce jour-là et pas un autre jour? Alors, je pense, et en lisant et en étudiant, on a l'impression que c'est le cas à cause du baptême de Jésus juste avant. On l'a vu dans Jean 1 la semaine dernière, très brièvement, parce que Jean ne donne pas beaucoup de détails, d'accord? Dans Jean 1 et le verset, allez voir, j'en suis où là? Dans mes notes, verset 32, d'accord? Il est dit ceci. Voilà, Jean rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc vous vous rappelez, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus publiquement, eh bien, l'Esprit est tombé comme une colombe sur lui, et ensuite la voix de Dieu qui a dit, voici mon fils bien-aimé, Matthieu 3, 13 à 17, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, ça, c'était le démarrage du ministère public de Jésus. Et juste après ça, il appelle ses disciples. Et juste après ça, tac, il est à Cana au mariage, où Marie est là et il manque de vin. Donc, Marie n'a encore jamais vu Jésus faire de miracle. Mais certainement, lorsqu'il a été baptisé, elle a très vite entendu parler de ce baptême 2-3 jours avant, parce que les gens, il y avait beaucoup de voyageurs qui passaient. Elle leur a dit, écoute, ton fils, Jésus, vient d'être baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Et là, on a vu une chose extraordinaire. La colombe est tombée, la voix de Dieu, et elle s'est dit, son ministère, quand j'ai les frissons là, son ministère commence aujourd'hui, et tac, maintenant il monte, et se dit, peut-être, le jour J est arrivé. Alors, une autre dernière chose vraiment importante, je pense que Joseph et Marie, après avoir vu toutes ces choses se passer à la naissance de Jésus, se sont dit, waouh, notre fils est le Messie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Je pense qu'ils ont tout de suite été consulter les Écritures pour regarder tout ce que les Écritures disaient par rapport au Messie à venir. Ils sont tombés sur des versets comme quoi? Ils sont tombés sur des versets comme Ésaïe 29, je vais vous lire ça, Ésaïe 29, 18 et 19, parlant du Messie, qui dit 29, 18 et 29, en ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre et il délivrera de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres feront du Saint Israël le sujet de leur allégresse. Et ensuite des versets comme Ésaïe 35, versets 5 à 6. Ésaïe 35, versets 5 à 6 qui dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Et donc ils se sont dit, un jour, notre fils, le Messie, va faire ces choses. Il va faire des miracles. Elle était convaincue, mais elle n'en avait jamais vu un en 30 ans. Alors s'est-elle dit, tiens, voici une occasion parfaite pour Jésus, afin qu'il puisse faire un miracle et nous montrer une fois, et la première fois, nous montrer qu'il est vraiment là comme Messie et qu'il va faire des miracles. Donc, au verset 4, Jésus lui répond, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est-elle pas encore
venue. Mon heure n'est pas encore venue. Alors certains pourraient peut-être ne pas comprendre cette réponse, penser qu'elle est un petit peu abrupte. Alors il ne faut pas penser ça. Le mot femme, ici, il faut un petit peu comprendre ça comme on appelle une personne madame ou mère. Mes beaux-parents à moi, ils sont du sud des États-Unis, appelaient leurs propres parents monsieur et madame. Oui monsieur, oui madame. Il y a des familles françaises autrefois, lorsqu'ils parlaient avec leurs parents, ils disaient « Mère, pourrais-je vous poser une question ?» Non seulement ils utilisaient le mot « mère », mais ensuite ils vous voyaient leurs parents. Et donc c'est un peu pareil ici, c'est vraiment une situation de respect. Et dans Jean 19, 26, lorsque Jésus est crucifié, eh bien il fait exactement pareil, 8 jours après, de Jean 19, 26, excusez-moi. Dans Jean 19, 26, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Donc c'était vraiment un mot qui communiquait le respect vis-à-vis de sa maman. Alors ensuite, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors certains, comme le commentateur Wycliffe, se demandent si ici, c'est une légère réprimande de la part de Jésus envers sa maman. Ces paroles semblent souligner qu'ils ont un petit peu des intérêts différents. Est-ce que Marie, comme on vient de le dire, s'attendait, elle espérait que Jésus utiliserait cette situation pour enfin dévoiler son programme messianique? Est-ce que Jésus est en train de lui répondre avec tendresse et diplomatie que ce n'était pas encore le moment parce que maintenant, il se soumettait au Père? Parce que ce qui est certain, c'est qu'à partir de maintenant, leur relation change, car le regard de Jésus va dorénavant se concentrer sur son rôle en tant que sauveur des hommes dans son ministère public. Alors il dit, mon heure n'est pas encore venue à sa maman. Ces paroles révèlent que Jésus était parfaitement conscient qu'il était sur terre pour une mission spécifique qu'il avait été donnée par le Père, dont chaque détail de sa vie était ordonné, marqué par un décret éternel venu du Père. Et lorsqu'il utilise cette phrase, mon heure n'est pas encore venue, souvent il est question de la croix, chapitre 7, 6, versets 8, 30, 8, 20, 12, 23, tous ces textes, il nous dit mon heure parlant de la croix. Donc il dit, écoute maman, vas-y piano, c'est Dieu le Père qui règne et qui dirige à partir de maintenant. Mon heure n'est pas encore venue. J'étais ton fils, alors il est encore son fils bien sûr parce qu'il va la confier à Jean donc jusqu'à la fin, mais il dit j'étais ton fils, mais maintenant je suis le fils de l'homme, je suis là pour servir les hommes en tant que sauveur et à apporter la réalité du ciel aux hommes. Alors elle comprend parfaitement les propos de son fils parce qu'elle réagit très bien en fait. Elle réagit très très bien. Regardez, chapitre 2, sa mère dit mon heure n'est pas encore venue, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc elle dit, écoutez, je comprends, Jésus, tu es le sauveur, tu fais ce qui est juste, ce qui te semble nécessaire de faire. Mais je pense que dans son cœur, elle se disait, ah, j'espère. C'est pour ça que le verset 5, elle dit au serviteur, bon, ben écoutez, c'est pas moi qui commande ici, faites ce que Jésus vous dira de faire. Donc elle se soumet parfaitement à son fils, même si elle ne comprend pas tout, même si elle espère. 5. Le miracle. Le miracle. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 à 3 mesures. Dans certaines Bibles, en parenthèse, ou une centaine de litres. Alors, les Israélites observaient des rites de purification avant et pendant les repas. Dans Marc 7, 3 à 4, par exemple, il est dit, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent à la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Donc, ils avaient un rituel qu'avant de manger, c'était pas juste aller au lavabo et se laver, mais il y avait un rituel, d'accord, pour se laver, pour être prêt et à pouvoir manger. Et donc, on apprend qu'il y avait des vases de pierre destinés à la purification des Juifs. L'eau était placée dans les vases de pierre, d'habitude d'or, d'accord, donc on se lavait avant de rentrer pour aller manger. Et ce jour-là, à ce mariage, il y avait ces 6 grands vases de pierre, alors pierre, d'accord, donc la pierre taillée,
contenant entre 80 et 120 litres d'eau. Alors, dans la Bible, là, ils disent une centaine de litres d'eau, ça dépend, c'est entre 80 et 120 litres d'eau. Alors, si on calcule le tout, ça fait environ un total de 500 litres d'eau. 500 litres. Alors, moi, j'étais sur Wikipédia parce que je me suis posé la question, combien de verres, si on avait des verres d'eau ou des verres de vin, globalement, combien de verres de vin est-ce qu'on sert avec 1 litre? Et eux, ils ont répondu 7 verres. Donc, une fois le miracle accompli, il y avait assez de vin pour environ 3500 verres de vin. Donc, c'est pas un petit montant. 3500 verres de vin, donc 500 litres de vin. Donc, on apprend au verset 6 qu'il y a ces 6 vases de pierre. Et au verset 7, Jésus leur dit, donc il dit aux serviteurs, puisque la maman vient de dire, fais ce qu'il dit. Donc maintenant, il prend la suite et il dit, remplissez d'eau ces vases. Donc apparemment, ils n'étaient pas 100% remplis, peut-être à moitié, 3/4, peut-être vides, on ne sait pas. Et donc, on apprend très très spécifiquement, ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Donc, Jésus donne 3 ordres. Premièrement, remplissez d'eau ces vases. Alors, c'est marrant parce que Jésus aurait pu faire tac et les remplir lui-même par un miracle, remplis de vin. Il n'y avait pas besoin de les remplir d'eau, mais il leur demande, remplissez-le d'eau, d'accord? Parce que je pense qu'il veut que les serviteurs soient convaincus du miracle. Eux, ils savent ce que c'est de l'eau. Donc, ils prennent l'eau du puits, ils vont mettre ça dans le vase, ils ont vu, ils touchent l'eau. Ils savent que c'est de l'eau, d'accord? Deuxièmement, on apprend qu'ils sont remplis jusqu'au bord. Les serviteurs remplissent, donc alors on voit ces 6 jarres avec l'eau juste qui déborde et ensuite c'est absolument plat, comme une sorte de ces piscines infinies, d'accord? Pourquoi? Pour écarter toute possibilité de tricherie de la part des disciples peut-être, qui auraient pu peut-être remplir les jarres de vin. Bon, il aurait fallu trouver 500 litres de vin, on est d'accord, compliqué. Mais bref, ou bien certains disent, voilà, on peut mettre de l'eau et ensuite juste la dernière partie mettre du vin. Non, non, non. Ils voulaient remplir jusqu'au niveau d'eau. Donc c'est ce qu'ils font. Et ensuite, il leur dit, puisez. Donc on peut imaginer le dernier gars qui arrive, il met de l'eau, ça déborde. On voit maintenant encore l'eau qui bouge un petit peu, elle est complètement ras-bord. Et il dit, maintenant, puisez. Puisez. Et alors, 3 secondes plus tard, il puise. Et qu'est-ce qu'ils puisent? Du vin. Du vin. Et ce qui est intéressant, mes amis, c'est que l'eau est devenue du vin instantanément. Donc ça veut dire que l'eau ne s'est pas transformée en vin en prenant du temps. Ce vin n'est jamais passé par la procédure normale de fermentation. En fait, ce vin n'a jamais vu de raisin. Il n'a jamais été raisin. Il est apparu comme vin. C'est un peu comme le miracle de la multiplication des poissons et des pains. J'ai pensé à ça. Quand Jésus a multiplié les poissons, il a pourvu des poissons tout prêts à manger, morts. Ces poissons n'avaient jamais été vivants et n'avaient jamais nagé dans le lac de Galilée. Il les a produits déjà prêts à manger et morts. Le pain qu'il a produit n'ont jamais eu du blé, du blé travaillé pour devenir du pain, pour devenir farine. C'était des pains faits pain. Clac, comme ça, d'un coup. Le miracle était total, absolu, instantané. Les serviteurs ont mis de l'eau dans les cruches et instantanément, c'était du vin. Et ensuite, Jésus dit, apportez-en à l'ordonnateur. Alors, l'ordonnateur, c'est celui qui gérait les repas, le maître des cérémonies, et c'est lui qui guidait tout ça, d'accord? Et alors, c'est intéressant, c'est vers lui que Jésus demande qu'on apporte ce qui retire des vases, d'accord? Parce qu'il était probablement plus qualifié pour apprécier le vin de qualité qui était fait. Ce qui est intéressant, ça veut aussi dire que Jésus connaissait la différence de qualité entre un bon vin et un mauvais vin. Et là, il veut surprendre, il veut que l'ordonnateur du repas soit bouche bée, qu'il est complètement effaré de ce qu'il est en train de goûter. Alors ça mène au point 6, la réaction, verset 9 et verset 10.
Verset 9. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'il s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Waouh! Écoutez, alors l'ordonnateur, on lui donne ce vin, et là, il prend conscience de quelque chose d'inhabituel s'était produit. Il ne sait pas d'où vient ce vin, mais il reconnaît immédiatement que ce vin est un vin d'un cru exceptionnel. Au point où il dit, mais tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Mais ça, c'était contraire à l'usage. D'habitude, on servait le bon vin en premier, on servait le vin de moins bonne qualité à la fin. Lui, c'est comme il dit, écoute, je comprends pas, dans ton mariage, tu viens nous servir du vin à 3 balles la bouteille. C'est un vin de table. Et à la fin du repas, tu nous sors du Château Margaux 2010, premier cru classe. J'ai été regardé sur Internet. Tu sais combien ça coûte une bouteille de Château Margaux 2010, premier cru? 1000 francs la bouteille. Alors, il est en train de dire, mais je comprends pas. Vous avez servi du vin de table à 3 balles la bouteille et à la fin du repas, vous sortez le Château Margaux à 1000 balles la bouteille, mais c'est pas logique, votre truc. Il a tout de suite reconnu qu'il y avait un truc louche dans cette histoire. Il y avait un truc qui, c'était pas normal. Alors, je trouve intéressant dans verset 9, tandis que l'ordonnateur appelle l'époux pour lui demander une explication. C'est un peu comme les serviteurs. Eux, ils sont pas bêtes, les serviteurs. Ils ont mis l'eau, ils ont sorti le vin. Ils savent exactement ce qui s'est passé, bien que le texte ne nous le dit pas, d'accord? Mais on a l'impression, d'accord? J'essaie d'imaginer là, que les serviteurs sont là un petit peu en retrait, en train de regarder, écouter la discussion entre l'ordonnateur et l'époux, avec un petit sourire. Ah ben alors là, il nous a bien eu, d'accord? C'est comme s'il savait exactement ce qui venait de se passer. On a presque l'impression qu'il se marre en regardant la perplexité de l'ordonnateur qui appelle l'époux pour lui demander une explication. Ben ouais. Et puis alors l'époux lui dit, ben écoute, je sais pas moi, je sais pas d'où est venu ce vin. Il a aucune idée, et encore moins, il a moins d'idées. Alors peut-être qu'il s'est dit, ouais non, mais je pense que ça va être un invité qui a apporté peut-être des bouteilles comme cadeau de mariage. Ouais, mais une fois qu'ils ont été vérifiés toutes ces gens, ils se sont dit, non, mais tu vas avoir 500 bouteilles, on n'avait pas 500 bouteilles de Château Margaux en mariage quand même, c'est un petit peu exceptionnel. Alors voilà, il y a presque une petite scène rigolote ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup plus ici. On ne sait pas comment s'est terminée la discussion entre l'ordonnateur et l'époux, on ne sait pas s'ils ont appelé les serviteurs pour leur demander d'où ils avaient trouvé ce vin, on ne sait pas s'ils ont répondu, on ne sait pas comment ils ont fait pour aller vérifier, regarder les 6 cruches d'eau et de purification pour voir si c'était vraiment du vin, on ne sait pas s'il y a eu rire par rapport à tout ça, je sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé. Incroyable. Le résultat. Au fait. Regardez Jean 1,3. Peut-être regardez, Jean 1,3. Parlant de Jésus, parce que la parole Dieu, verset 1, est devenue chair, verset 14, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, ce verset nous dit, 1,3, que rien n'a été fait dans le monde sans Jésus. Autrement dit, Jésus est le créateur de toutes choses. Jean 2 est la preuve de Jean 1,3. Parce que là, Jésus crée 500 litres de vin instantanément, de 6 cruches d'eau, du Château Margaux, sans avoir créé le procédé de vin immédiatement. Pourquoi? Parce que Jean 1,3 dit qu'il est le créateur de toutes choses. Alors voilà, c'est ce qu'on apprend. On voit que Jésus est vraiment Dieu créateur ici. C'est ce qu'on voit. Alors ça mène au 7e point, le résultat. C'est quoi le résultat? C'est le verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus.
et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Que Jésus a fait un miracle, que Jésus a fait ce miracle à Cana, en Galilée. Au fait, on a eu l'occasion d'y aller sur notre tour d'Israël, c'est vraiment intéressant. Que le miracle fut le tout premier miracle de Jésus. Ah, c'est intéressant. Alors, si c'est tout le premier, il en a fait combien? Jésus a fait, en fait, dans la Bible, il y a 37 miracles qui sont mentionnés. Allez, je vous les donne, d'accord? Les noces de Cana, guérison de démoniaques à Capernaum, la pêche miraculeuse, la résurrection de nains, la guérison d'un lépreux, la guérison de serviteurs d'un centurion, la guérison du fils d'un officier, la guérison de la belle-mère de Pierre, les exorcismes à Capernaum, le temple, la tempête apaisée, il chasse les démons chez les Gadaréniens, guérison de paralytiques, résurrection de la fille de Jairus, la femme hémorragique, la guérison de 2 aveugles, la guérison d'un démoniaque muet, la guérison à la piscine de Bethsaïda, la guérison de l'homme à la main paralysée, exorcisme de l'aveugle muet, guérison de la femme courbée, multiplication des pains pour 5000 hommes. Jésus marche sur les eaux, guérison en nombre de Ganazareth, guérison de la fille d'une cananéenne, guérison de sourd à Décapole, multiplication des pains pour 4000 hommes, guérison de l'aveugle de Bethsaïda, transfiguration de Jésus, la guérison d'un épileptique, la pièce dans la bouche d'un poisson, la guérison d'un homme rempli d'œdème, la guérison de 10 lépreux, la guérison d'un aveugle-né, la guérison de l'aveugle, des 2 aveugles près de Jéricho, la résurrection de Lazare, le figuier stérile, la guérison de l'oreille d'un serviteur et la pêche miraculeuse. Mais, si vous pensez que ça c'est beaucoup, Jean nous dit dans Jean 20 et le verset 30 que Jésus a fait, encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne se sont pas écrits dans ce livre. Et ensuite, au verset 25 du chapitre 21, il dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Waouh! Ça, c'est que le premier des miracles que Jésus a fait. Juste 500 litres de château Margaux. Non, mais vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et alors, on apprend que ce miracle a manifesté sa gloire. Ça veut simplement dire que ce miracle a manifesté la divinité de Jésus, sa gloire divine. Comme je l'ai dit, Jean 2 démontre Jean 1, 3, Dieu créateur. Et alors, il y a 2 types de réactions possibles. Ici, les disciples ont cru. Ici, les disciples ont cru. Mais il est possible aussi, et ça c'est triste, l'incrédulité face à ces miracles est tout à fait possible. Jean 12, 37, il est dit « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Alors, c'est intéressant. Les miracles sont une partie pour prouver la divinité de Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que tout le monde croit. Même ceux qui ont vu des miracles n'ont pas nécessairement cru. Pourquoi pas? Eh bien, 2 Corinthiens 4.4 nous dit que Satan peut aveugler l'intelligence pour que les gens ne comprennent pas l'évangile. Alors, il y a quelque chose qui se passe entre là-haut, Dieu, Satan et tout ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous, on prêche l'évangile. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les yeux par la prédication de l'évangile de ces gens. Alors, ce qu'il faut noter de très important ici, c'est que les disciples ont cru. D'accord? C'est ce qu'il dit au verset 11. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, dans le verset 34 du chapitre 1, Jean-Baptiste a dirigé ses disciples vers Jésus avant qu'ils le suivent. Ils avaient ensuite entendu Jésus dans le verset 39. Ils ont même cru déjà en lui en tant que Messie au verset 41. Ici, c'est comme ces miracles confirment leur foi dans le Messie. Et donc, ces disciples, parlons de ces 5 disciples, d'accord? André, Pierre, Philippe, Nathanaël et l'apôtre Jean. Et ça mène au dernier point, très vite, l'application. L'application. Alors, comment on l'applique? Comment on applique ce texte vraiment incroyablement sympa? Premièrement, j'ai envie de dire que ce miracle est joyeux. Il est joyeux. Il exprime la joie. Ce n'est pas une guérison, mais un miracle qui apporte de la joie aux mariés, aux invités. Jésus n'était pas, comme certains le prétendent, un tue-joie.
Non, les mariages sont festifs, on parle, on discute, on blague, on écoute de la musique, on chante, on danse, on mange, on boit. Non mais on s'habille bien, bref, les mariages sont une occasion de grande joie. Jésus a su profiter d'occasions de grande joie. C'était un gars très équilibré. Ça, il faut vraiment se rappeler de ça. Il était équilibré. Moi, je l'imagine en train de rire, de s'amuser avec tout le monde. Très, très sympa. Ceci nous montre aussi que Jésus participait aux festivités normales de la vie. On peut imaginer combien de mariages, dans combien de mariages il a participé quand il a grandi en tant qu'enfant. Pendant 30 ans, il était dans son village. D'accord? Donc voilà, il faisait partie de la vie quotidienne. Ce miracle aussi nous montre, c'est intéressant, qu'il approuvait, important ce que je vais dire, qu'il approuvait le concept du mariage. Il en reparlera au chapitre 5 et au chapitre 19 de Matthieu, où là, il est en train d'expliquer que le divorce n'est pas le plan de Dieu, mais le fait qu'il est à ce mariage et qu'il bénit les mariés avec ce cadeau de mariage montre que Jésus est pro-mariage. Même si lui s'est jamais marié, il est pro-mariage. Le mariage, c'est la norme de Dieu et lui, il a appuyé cette norme en étant à ce mariage. Je trouve intéressant qu'il a même apporté un cadeau de mariage. Alors vraiment, 500 bouteilles de Château Margaux, c'est quand même pas rien, d'accord, mais il a quand même apporté un cadeau de mariage, de nouveau bénissant les mariés. Et Jésus n'était pas anti-vin. Il n'était pas anti-vin, même si on l'a accusé d'être buveur. C'est intéressant, hein. Dans Luc 7, 34, on sait très bien que Jésus, il aurait clairement pris un verre de vin. Jean 7, 34, il est dit ceci, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc on a essayé de prendre ça et de le tourner contre lui pour lui dire ouais, que tu es un buveur. Non, la Bible est claire sur l'alcool. L'alcool n'est pas interdit, mais, attention, il y a quand même certaines indications. Il est dit, par exemple, dans le verset 18 de Éphésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, modération, il ne faut pas s'enivrer, il ne faut pas 1 Corinthiens 6, 12 et Romains 14, 21, il ne faut pas faire des choses qui pourraient vraiment provoquer quelqu'un à chuter. Je trouve intéressant dans Romains 14, 21, ce petit verset intéressant, Romains 14, 21, qui dit ceci, voilà, il est bien de ne pas manger de viande ni de boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc voilà, on doit simplement faire très attention et ne pas créer un problème, d'accord? Et finalement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, Jésus prouve par ce miracle qu'il a la capacité de créer et que le but de tout ceci, c'est quoi? Eh bien, il nous le dit à la fin de Jean, on l'a lu tout à l'heure, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, moi, je te pose une question. D'accord? Une question. Est-ce que tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Ça, c'est la question. Est-ce que tu crois que Jésus est exactement ce qu'il dit ici, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et donc, as-tu la vie éternelle? Sinon, repens-toi et dis oui à Jésus. Seigneur, merci de tout cœur pour ce miracle extraordinaire. À toi toute la gloire, Seigneur.